Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle guidance, une guidance spéciale nouvelle lune qui interviendra ici dans 2 jours, le 8 mai. Et j'en profite à cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne à la suite de l'émission dans laquelle j'ai été invitée par Sylvain Didlot sur Terre de TV. Petit clin d'œil. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour, voilà, pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos messages de soutien. Voilà, c'était vraiment très agréable pour moi que de recevoir tous ces témoignages. C'était vraiment, voilà, je sais pas comment vous dire, ça m'a vraiment réjoui et ça donne encore plus d'énergie et d'enthousiasme pour continuer à vous livrer ces guidances comme je le fais toutes les semaines. Voilà, et ben écoutez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Avant cela, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Morin. Je pratique des soins qu'on appelle les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de vous transmettre des messages comme ici sur les énergies collectives que je ramène bien sûr à ce qu'on peut vivre nous individuellement. Également, je fais des guidances personnalisées, c'est-à-dire que je me connecte à votre âme et je canalise les messages nécessaires, on va dire, entre guillemets, les messages de vos guides et les messages nécessaires à votre évolution personnelle. Voilà. Allez, on va commencer cette guidance, les amis. Et je vais changer un peu mes habitudes parce que là, j'étais en train de devenir un petit peu trop routinière, avec toujours utiliser les mêmes oracles. Donc, pour commencer, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée, que j'aime beaucoup et dont je ne me suis pas servie depuis pas mal de temps. Donc voilà, allez, allons-y gaiement. On va voir avec cet oracle quelles sont les énergies qui dominent cette nouvelle lune. Allez, quelles sont les énergies principales de cette nouvelle lune? Allez, s'il vous plaît, chers anges, chers maîtres, chers guides, quelles sont les énergies principales de cette nouvelle lune? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ok, donc 2 cartes qui ont sauté d'un seul coup. En dos de deck, on nous parle de protection. On voit le cerf là, dans le fond, de la forêt qui veille. Voilà, donc un temps de protection. Donc on est protégé à l'heure actuelle. C'est aussi pour moi une invitation à travailler sur sa protection. Ok, très important actuellement. Ok, on a 2 cartes qui ont sauté, les amis. On a d'un côté la fée de la rose sauvage, magnifique, qui nous parle d'amour, love, 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 love. Et on nous parle également avec le gardien de l'esprit du printemps, d'activation. Alors on voit l'énergie de cette carte, mais j'y reviendrai après. On va commencer par la fée de la rose sauvage. Ici, on nous parle d'un accroissement, une expansion au niveau du chakra du cœur, une ouverture qui se fait. Surtout un temps de guérison. Des choses qui sont en train de guérir profondément, des blessures en lien vraiment avec l'aspect romantique, vraiment de l'amour. Ici, je ne parle pas de l'amour avec un grand A, je parle vraiment plus de comment s'ouvrir à l'amour et à la relation amoureuse. C'est vraiment de cela ici qu'on parle. Il y a effectivement, comme je le disais, une guérison à ce niveau-là. On retrouve une forme de pureté de cœur. Alors c'est marrant parce que je pense que ça fait écho à ce que j'ai pu dire dans la guidance de la semaine dernière, mais c'est encore quelque chose qu'on me redonne là. On retrouve des sensations et des émotions peut-être que on n'a pas éprouvées depuis très très longtemps, comme une forme
de, comment dire, d'aspect juvénile. On aborde l'amour un peu comme un adolescent. Il y a un côté comme ça, frais, il y a vraiment un renouveau, et voilà, une forme de pureté actuellement dans l'énergie de ces relations amoureuses. Maintenant, on va parler de l'amour avec un grand A. Ici aussi, ce que l'on nous donne avec cette carte, je vous la remontre, c'est aussi choisir l'amour plutôt que la peur. Ok. On est de toute façon soit dans l'un, soit dans l'autre tout le temps. Et ici, c'est vraiment cette invitation à rester du côté de l'amour, ok, avec un grand A, de ne pas se laisser emporter par les peurs qu'on peut nous véhiculer à différents niveaux, voilà, de rester bien centré, bien ancré dans le cœur, et de travailler vraiment eh bien, au feu du cœur, hein. Le feu du cœur, c'est quelque chose qu'on peut activer, le feu de son cœur. Et là, ce serait peut-être judicieux que de le faire actuellement, que de travailler à cela. Ok. Euh, Voilà, c'est ce que je reçois ici pour cette carte. Et voilà, c'est une des énergies qui va dominer donc cette nouvelle lune, l'amour. L'amour dans nos relations. Et puis l'amour avec un grand A. Choisir l'amour plutôt que la peur. Ici, on nous parle avec le gardien de l'esprit du printemps, donc ça tombe bien puisqu'on est vraiment en plein printemps, on nous parle d'activation. Cette carte de l'activation, vous voyez l'énergie ici, on ressent qu'il y a une forme d'accélération. Activation, accélération, ça nous parle d'un renouveau, ça nous parle aussi de quelque chose vraiment qui est clôturé et de quelque chose qui est vraiment tout neuf, de passage à l'action aussi. C'est un temps où il n'est plus question que de tergiverser ou voilà, de réfléchir. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans bah, ce précepte hein, que les guides ont transmis notamment par le biais de Sylvain, que j'aime beaucoup à répéter, on est vraiment dans le tremble mais avance ici. Et c'est aussi une carte qui nous parle de récolte. C'est là un temps où on va effectivement voir les fruits, les résultats peut-être d'entreprises, d'actions que nous avons menées, peut-être de graines, de vœux que nous avons émis, voilà, de graines que nous avons pu semer. Et là, c'est vraiment un temps où on va être dans la possibilité de recevoir. Et on nous demande hein, de s'ouvrir à cela, d'ouvrir les bras pour recevoir ces bénédictions. Ouais, c'est ça, d'être vraiment dans cette ouverture. Et d'être dans cette ouverture de cœur pour pouvoir aussi recevoir tout cela, ok? C'est aussi une question de posture. On nous parle ici aussi de positionnement avec la carte de l'activation. Ouais, voilà, c'est un moment où il faut s'engager. Vous voyez, c'est la procrastination, voilà, c'est pas une carte qui appelle à la procrastination, quoi. C'est des fois où ça peut être nécessaire hein, que de prendre un temps et de patienter. Et là, c'est vraiment ok, go, faut y aller, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Voilà ce que je peux vous dire d'emblée sur les énergies de cette nouvelle lune. Et je vais poursuivre tout de suite avec l'oracle Béline. Hein, parce que bon, je l'aime bien celui-là. Je ne vais pas non plus changer toutes mes habitudes quand même. Hein, ok, sort de ma zone de confort, mais pas totalement non plus. Donc voilà, l'oracle Béline que j'utilise. Allez. Alors, quelles sont les énergies hein, qui vont dominer cette nouvelle lune? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont dominer cette nouvelle lune? Oui, oui, oui. Allez,
Oups. J'en profite pour vous dire, les amis, je ne sais pas si peut-être si vous avez vu ce post ou pas, mais j'en profite pour vous avertir que Sylvain Didlot sera de retour en France sur le mois d'août et le mois de septembre de cette année. Après, je dirais 3 ans d'absence, hein, facilement. Voilà, il fait son grand comeback. Et voilà, il y a quelques dates qui sont affichées sur sa page Facebook et aussi sur son site. Vous pouvez aller voir ça pour réserver vos places. Moi, j'ai déjà réservé mes places, hein, personnellement. Je serai à Mons, en Belgique, je crois, c'est le 7 septembre. Voilà, j'ai déjà réservé mes places. Voilà, à bon entendeur. Bon, allez, on nous parle, les amis, de hasard. Le hasard, mais c'est l'heureux hasard ici, ok? C'est des concours de synchronicité et de coïncidence qui font que on trouve des résolutions, euh, ouais, on se retrouve avec des, comment dire, euh, on se retrouve avec des vrais, de vraies, comment dire, opportunités de chance, de saisir notre chance, c'est ça. Euh, c'est, oui, des jeux de coïncidence qui vont se mettre en place et qui vont nous mener, voilà, qui vont nous apporter beaucoup de surprises et oui, d'heureuses résolutions. Voilà. Euh, on nous parle aussi de destinée, hein, avec cette carte. Ok? Ce qui est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. On nous parle également d'entreprise. Donc effectivement, un temps pour construire, pour être dans la créativité. C'est plutôt une carte d'action, hein, ici. Ça rejoint la carte de l'activation. On est dans cette énergie-là. On nous parle aussi du fait de concrétisation, hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Donc, encore une fois, hein, je ressors ma carte. C'est ce que je vous disais. Il y a des choses, voilà, on attendait, on s'est dit, mince, est-ce que vraiment on va voir les fruits, hein, de nos labeurs, des vœux que nous avons portés? Eh bien là, c'est vraiment un temps là où il y a des concrétisations. Voilà, ça va être vraiment visible dans la matière. Également, on nous parle de nouvelles. Donc encore une fois, des résolutions, des messages, des échanges, des communications qui apportent des révélations, qui vont apporter aussi beaucoup d'espoir, de réconfort, hum, vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avancer, ok? Qui va aussi clôturer certaines choses, qui vont permettre de mettre derrière nous des choses qui n'ont plus leur place, hein. Voilà, c'est ce que je capte ici avec cette énergie, avec cette carte. Ouais. Peut-être des réponses aussi que vous attendiez de façon assez, voilà, plus concrètement, je ne sais pas moi, pour un poste ou pour un prêt ou dans des démarches administratives, dans aussi des questions juridiques, des résolutions aussi à ce niveau-là. Voilà. Allez, je continue. Et parce que nous étions dans le portail du 5-5 hier, j'ai envie de prendre l'oracle de Kyle Gray, l'oracle Le Portail de Lumière, qui est un oracle que j'aime beaucoup et dont je me sers très très peu. Et c'est l'occasion ici, les amis, de dégainer cet oracle et de voir, allez, quel message on souhaite nous transmettre, dans quel portail nous sommes là à l'heure actuelle, entre ce portail du 5-5 et cette nouvelle lune du 8. Allez, de quoi est-il question ici, les amis? Allez. Si la carte veut bien sauter. Hop, ouais, ça y est. Allez, on nous parle de domaine ancestral. Domaine ancestral. Alors,
Il est question de libération karmique. Il est question de guérir sa lignée et il est question aussi de limites. Alors c'est quelque chose que j'évoque assez souvent depuis quelques guidances. C'est que pour moi, 2024 est vraiment une année de libération karmique puissante. Ok, c'est vraiment là l'occasion de se délester vraiment de tout un poids, que ce soit karmique ou que ce soit transgénérationnel. Et donc ici, on nous confirme bien avec cette carte qu'on est dans ce sas, dans, dans ce portail, dans ce sas d'opportunité de guérir profondément et de se libérer aussi. La carte de l'activation suggère ça aussi. Vous voyez le mouvement ici, ça nous parle aussi de cette libération. C'est vraiment un moment là où on peut dire stop, arrêter, comment dire, euh, stopper un certain système de croyances euh, oui, c'est ça, mettre derrière nous un poids, un héritage familial voilà, qui n'a plus sa place. Et donc là, ici, c'est vraiment un moment où on va poser nos limites aussi par rapport à ça. C'est-à-dire aussi une forme de positionnement dans l'énergie, vous voyez. C'est aussi en conscience de demander à ce que ce bagage soit retiré, ok, que on peut demander l'assistance de nos anges, de nos maîtres et de nos guides dans ce travail. Et dès que on ressent peut-être un poids comme ça revenir, que ce soit des croyances, des limitations, des peurs, des phobies ou autres, de se positionner par rapport à cela et de dire stop, de dire non en fait, non. Ceci n'a plus sa place, ok. Et c'est ça en fait, cette carte, ce qu'elle évoque ici. Et donc encore une fois, je l'évoquais avec l'amour, c'est vraiment, vous voyez, un temps de guérison profonde, où ça va nous permettre de nous alléger et de retrouver cette pureté du cœur. Hein. Voilà les amis. Je vais continuer eh bien, j'ai pas pris, ouais. Je vais prendre l'oracle de Calgré encore, les gardiens de la lumière, pour voir éventuellement quel guide est présent ici pour nous actuellement. Alors moi personnellement, en ce moment, je ressens énormément la présence d'Isis. Isis, vraiment, sa présence, c'est pour nous reconnecter à notre magie. Et aussi, c'est aussi comment, en fait, on va aussi travailler sur notre ancrage actuellement. Ça nous relie aussi beaucoup au chakra de la Terre. Et c'est vraiment ce travail-là qui se fait à l'heure actuelle. Enfin voilà, après, ce sont mes ressentis, hein, mais voilà. Allez, je continue, je vais demander quel guide nous accompagne actuellement et quel est son message, s'il vous plaît. Allez. Ah, nous avons Lord Shiva. Lord Shiva, qui nous parle de transcendance. Alors, Shiva, c'est quand même une énergie qui est vraiment tout feu, tout flamme. Hein. La semaine dernière, je vous parlais sur la guidance de mai. Ah bah écoutez, regardez qui on a en dos de deck. Bon, voilà, c'était le petit clin d'œil. Hein. Je parlais la semaine dernière dans la guidance pour le mois de mai d'une énergie de feu. Avec Shiva, c'est vraiment ça. Hein. C'est danser au milieu du feu. C'est aussi la transcendance, c'est aussi comment on va dépasser nos limitations. Je reprends la carte ici du domaine ancestral. Et c'est aussi se relier à sa force intérieure, ok, à cette flamme en nous aussi, à notre feu sacré. Le Lord Shiva, c'est vraiment aussi
le destructeur, on est dans une énergie de destruction. Donc, quand je vous disais là, il y a des choses qui n'ont plus leur place. Quand je vous parlais aussi avec cette carte de l'activation, du fait que il est plus le temps de procrastiner, etc., etc., il y a une vraie accélération en fait qui se fait là, à l'heure actuelle, au niveau énergétique. Et donc en fait, il y a des choses que même si on ne veut pas les voir, on va être obligé. On va y être confronté, quoi qu'il en soit. Si on n'a pas fait le boulot avant, croyez-moi, là, on va le faire, mais de façon accélérée. Et ça peut piquer, hein. Ça peut être fort perturbant, ça peut ouais, potentiellement être vraiment euh, ouais, chamboulant. Donc, attention, hein, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais vraiment, c'est là l'énergie du feu purificateur, quoi. Euh, Encore une fois, parce que il y a on va aller vers une forme de pureté, quoi, de pureté retrouvée, de pureté originelle, euh, de retrouver en fait un peu notre état naturel qui est l'amour avec un grand A. Ok? Il y a aussi cette idée avec Shiva qui est considéré comme le danseur cosmique, hein, de danser avec ses énergies. Enfin, de pas être dans une forme de contraction. Vous voyez, plus il y a contraction et plus il y a douleur. Donc ça veut dire épouser, faire corps, danser avec ses énergies, euh, finalement, pour oui, mieux les appréhender, un peu mieux les apprivoiser, entre guillemets, mais en tout cas, de ne pas opposer de résistance, car c'est cette résistance qui fait naître la souffrance. Ok? Ouais. Voilà. Accélération, encore une fois. Hein. Accélération, accélération, mais parce que, ouais, J'entends en anglais, the time is now. C'est maintenant, le temps est venu. Voilà, les amis. Ok, je vais continuer. Je vais prendre un petit verre d'eau quand même entre deux. M'excuserez. Croyez-moi, je la ressens bien aussi, cette énergie de feu là. Et ça donne soif. Ça donne fort soif. Euh, je vais continuer avec l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie. Pour voir concrètement comment vont se traduire ces énergies-là dans la matière. Ok? Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, comment ces énergies vont se traduire dans la matière pour cette nouvelle lune? S'il vous plaît, mes anges, mes maîtres, mes guides. Oups, ouais, c'est pas vraiment retourné, donc je continue. Allez, s'il vous plaît, comment vont se traduire ces énergies dans la matière? Ok, j'ai une carte. Allez, s'il vous plaît, comment vont se traduire ces énergies dans la matière? Ok, on continue. J'en veux encore une autre. Et on me dit non. Ok, ça va. J'arrête là. Oh! Yeah! Bon, écoutez, magnifique. Alors, nous sommes à la fois dans une énergie donc de soleil. Le soleil nous parle effectivement de résolution, de bonnes nouvelles, vraiment d'énergie positive. Ça nous parle, comme je vous le disais, aussi de renouveau. Ok, d'heureuses résolutions. Voilà, ça reprend les messages qu'on a pu avoir avant. Aussi, ça va être un temps un peu
peut-être d'accalmie entre guillemets, sur, mmh, comment dirais-je? Des questionnements qu'on peut avoir, des choses, ça va être peut-être un peu plus, doux. Alors vous me direz: «Oui, mais enfin, juste avant, tu viens de dire que, avec Lord Shiva, ça allait être, oui, oui, mais il y a aussi cette énergie-là. C'est-à-dire que ça peut être doux aussi, et ça peut être, hem, comment dire? Chaleureux à un moment comme ça, de partage et de chaleur, si aussi on est ouvert à cela. Vous voyez? C'est ça. Ça va être aussi un temps où, il sera important au milieu de ces énergies justement fort perturbantes de, trouver des moments de repos et de ressourcement. Hem, de travailler aussi, ce que je vous le disais en tout premier lieu, de travailler aussi, à maintenir et à travailler sur notre état vibratoire, mmh, travailler aussi à notre protection, hein. Prendre de temps pour se relier, voilà, à notre enfant intérieur, à nos guides, peu importe, mais voilà, d'avoir ces temps d'arrêt où on va, tout simplement se retirer, se recharger pour pouvoir mieux revenir et être encore plus dans cette énergie-là, OK? Ça nous parle aussi beaucoup de déplacement. Bon, c'est pas étonnant, on est quand même sur, là des ponts, il y a beaucoup de fériés, voilà, on nous parle beaucoup, de voyage, donc il va y avoir beaucoup de déplacements, ça va permettre aussi de prendre, peut-être un certain recul par rapport voilà, à nos vies, hein, tout simplement, une forme de dépaysement, voilà, quelque chose comme ça qui va être assez, salvateur, qui va nous permettre aussi de nous ressourcer. Aussi, ça me parle de voyages, des voyages aussi qu'on peut faire, bah, la nuit. Heu, comment on voyage entre les mondes et en ce moment, je dirais que c'est, vraiment, peut-être encore plus présent que ça ne l'est, d'habitude. OK? Voilà ce que je peux vous dire par rapport, à ces énergies, les amis. Je vais, tout doucement m'orienter vers la fin de cette guidance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la faire trop, trop longue. Je vais prendre, pour conclure, l'oracle de Gaïa. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Allez. Peut-être un message complémentaire ou un message synthèse, euh, pour cette nouvelle lune. Ok. On nous parle effectivement d'évolution. On nous parle de changement de la Terre, de changement climatique et de transformation. Avec en dos de deck un message qui reprend cette carte de la nouvelle où on nous dit bonne nouvelle, issue heureuse en dos de deck. On retrouve cette même colombe, hein, les amis. Vous voyez? Voilà. C'est le petit clin d'œil. Moi, j'adore quand les oracles se répondent comme ça. Donc, je vais quand même vous partager donc, cette carte de l'évolution. Vous partagez le texte, parce que moi, j'aime bien, avec cet oracle, souvent, je lis les textes, parce que je les trouve très beaux et très pertinents. Alors, je vous partage le texte de cette carte. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants, et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure, ou sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse.
L'affirmation positive qui accompagne cette carte, c'est « Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace ». La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà. Je trouve ce message magnifique et très juste parce que, vous voyez cette phrase, il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. L'amour me guide de sa force. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. Bah, en fait, voilà, c'est vraiment ce que je ressens aussi, moi, là, à l'heure actuelle. C'est, je vous le disais en tout premier lieu, avec la carte de l'amour, choisir l'amour plutôt que la peur. Et voilà, c'est vraiment ça, il n'y a rien à craindre, ok. Parce que on fait le choix de l'amour, quoi qu'il en soit, d'accord. C'est important ici, je pense, que de se positionner. Et dès que vous sentez des peurs, des doutes, vos limitations qui se repointent là, de mettre un stop vraiment et de revenir dans le cœur, de revenir à votre feu du cœur. Et là, c'est essentiel, j'insiste vraiment, mais parce que je le reçois comme ça, c'est essentiel que de se positionner dans l'amour, pour l'amour. Parce qu'on est vraiment ici dans un changement significatif, ok? Et que on a besoin de cette énergie d'amour. C'est ça. Voilà les amis, je vais prendre quand même un petit message synthèse du petit oracle des anges pour se quitter. Et puis, avant qu'on se quitte, bah, je vous invite, si vous le souhaitez bien sûr, de me laisser un petit commentaire pour me dire si cette guidance vous a parlé, de liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne. Pourquoi toutes ces recommandations? C'est vraiment parce que si on veut que les vidéos tournent sur YouTube, on est tributaire de ces algorithmes, que s'il n'y a pas suffisamment de likes ou de commentaires, alors la vidéo est mise au placard. Et voilà, et ce serait peut-être dommage parce que peut-être vous trouvez un intérêt aux messages qui sont transmis ici. Peut-être que ça peut servir à d'autres. Voilà, et peut-être que ça peut les soutenir aussi en ces périodes de grands changements. On nous parle ici de l'aventure. Au lieu de vous voir... Pardon. Je reprends. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. La vie comme une aventure. S'ouvrir aux possibilités. Voir les couleurs intermédiaires. Ok ? Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a, voilà, c'est aussi cette voie de l'équilibre. Voilà à quoi on nous invite avec cette carte en synthèse. Et bien sûr, en dos de deck, on nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque jour vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà ce vers quoi nous tendons, les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses avec cette nouvelle lune, avec ces ponts, etc. Profitez bien, reposez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas hein, cette carte de l'amour. Voilà. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.